Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver aujourd'hui, car c'est un bonheur d'être au pied de Jésus de Nazareth. Nos références pour ce jour sont Jean 14, versets 4 à 6. Jean 14, versets 4 à 6. Et Genèse 27, versets 11 à 13. Genèse 27, versets 11 à 13. Par le passé, les références étaient données par écrit, mais maintenant que nous sommes directement en radio, de radio, et sur le lien « Quelle est la réponse ?», je donne les références en amont pour que tu aies le temps de les chercher et de les lire en même temps que moi. Je répète, aujourd'hui nous sommes dans Jean 14, versets 4 à 6 et Genèse 27, versets 11 à 13. Demain, si Dieu nous prête vie, nous serons toujours dans Jean 14. Notre thème pour aujourd'hui est « Je suis le chemin ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous donnes l'occasion une fois de plus de venir vers toi. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, et que nous puissions jour après jour nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Saint-Esprit, aide-nous à réaliser que seule la parole nous permet de grandir en toi. Au nom de Jésus, Amen. Il y a fort longtemps, lorsque des personnes voulaient se déplacer dans l'Hexagone ou ailleurs, elles achetaient une carte. Et à l'aide de la carte, elles trouvaient leur chemin. Au fil des années, la technologie a permis que des hommes inventent ce qu'on appelle un GPS. Et il existe différents qui permettent aux personnes de noter le lieu du départ, l'arrivée, et ils suivent l'itinéraire proposé. Une fois, nous avons été, Polo et moi, du côté de Gaillon, chez Maryse, parce qu'il fallait Polo fasse un travail pour elle, donc j'étais là pour aider. Et nous avons mis, alors Polo a mis le GPS. Ah, le GPS nous a amené toute espèce d'endroits. Fort heureusement qu'il connaissait la région,
Alors, il a pu rectifier le tir. Le GPS étant une invention humaine, commet des erreurs. Et parfois t'emmène là où il ne faut pas. Mais aujourd'hui, nous voyons, je suis le chemin. De quoi s'agit-il? Prenons nos Bibles. Dans Jean chapitre 14, versets 4 à 6, et dans un instant, nous lirons aussi dans Genèse 27, versets 11 à 13. La référence de demain, ce sera Jean 14, toujours. Ok? Donc tu as déjà l'information. Lisons donc dans Jean 14, versets 4 à 6. Mais pour comprendre cela, nous devons revoir ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire lire dans Jean 14, 1 à 3. Lisons. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous arrêtons ici. Tu te rappelles? Des personnes racontent toute espèce de bêtises concernant la nouvelle terre. Tu as vu que Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures, on est d'accord? Cela veut dire que il a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. D'accord? Qu'est-ce qu'une demeure? C'est un lieu où quelqu'un habite, on est bien d'accord? Donc, Jésus a dit à ses disciples qu'il y a plusieurs demeures. Et ces demeures, elles existent déjà. Je vais maintenant réserver vos places. Cela veut dire que celles et ceux qui seront sauvés seront enlevés à son avènement pour être dans la demeure. Parce qu'il a été préparé la place. Alors, que se passe-t-il? Nous lisons la référence de ce jour, c'est-à-dire Jean 14, les versets 4 à 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Attention, il y a contradiction. Jésus dit, vous connaissez le chemin, et Thomas dit, nous ne connaissons pas le chemin. Beaucoup de personnes suivent le Christ comme Thomas. Jésus dit, vous connaissez le chemin, et lui dit, nous ne connaissons pas le chemin, non? Ils sont là, mais ils ne portent pas attention. C'est comme toi. Tu lis la Bible, mais parfois tu ne portes pas attention à ce que tu lis. La vérité est là devant tes yeux, mais tu ne vois pas. Tu es aveugle. Et quand il dit ça, que répond Jésus? C'est intéressant. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah là là. Il existe certaines communautés où des personnes estiment qu'on peut appeler X, Y, Z, faire appel à telle personne pour avoir une grâce auprès de Dieu. Cette référence t'indique qu'il y a un seul chemin qui conduit à Dieu, et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. Alors, que se passe-t-il? Tu as un choix à faire. Pour mieux comprendre, allons dans Genèse chapitre 27 et nous lirons versets 11 à 13. Genèse 27,
les versets 11 à 13. Que se passe-t-il? Il se trouve que Isaac devenait vieux. Il avait deux fils. En fait, deux fils répertoriés, Ésaü et Jacob. À l'occasion de la grossesse, voici donc l'épouse d'Isaac qui a demandé à Dieu. Cette épouse s'appelle Rebecca. Que se passe-t-il? Et il a été révélé qu'il y a deux nations. Mais le plus jeune supplantera l'aîné. Et que se passe-t-il? Isaac appelle le plus âgé, Ésaü lui dit, va me chercher un chevreau, prépare un repas pour moi, et ensuite je vais te bénir. Je déverserai la bénédiction sur toi. Rebecca, qui a entendu cet ordre, elle appelle son fils et elle lui dit, nous allons faire le contraire. Le diable l'incite à pousser son fils à tricher, à mentir. Et quand Jacob, c'est Jacob, entend sa mère, que dit-il? Lisons versets 11 à 13. Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, il s'est trouvé à une croisée. Et sa mère lui dit, triche, mens. Il y a deux chemins. Soit ne pas obéir, ou obéir. Jacob a obéi à sa mère. Il a supporté les conséquences. Toi qui écoutes, qui lis, qui vois, qui comprends, que fais-tu de la parole de Dieu? Prions. Seigneur, beaucoup de personnes font comme Jacob. Elles écoutent les conseils de leurs parents. Beaucoup de personnes répètent en chœur même, c'est là que m'a placé mes parents, je reste là. Mais aujourd'hui, à travers la lecture de la parole, nous découvrons que Jésus est le chemin. Jésus est le seul modèle. Et notre devoir consiste à obéir à tout ce qu'il a dit. Seigneur, Saint-Esprit, merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à bientôt.